J'ai fait des études en couture parce que quand j'avais 20 ans, j'ai découvert la reconstitution médiévale et j'ai voulu créer mes vêtements moi-même. Ma maman avait acheté une machine à coudre dont elle ne s'est jamais servie et elle ne savait pas coudre, donc j'ai appris avec le mode d'emploi de la machine à coudre et à partir de là, j'ai commencé à recréer mes vêtements, ce qui m'aide beaucoup pour créer mes patrons maintenant. Bonjour, je m'appelle Mara, vous êtes ici dans mon atelier où je fais de la sellerie automobile à Borin. Race de pique, c'est de la sellerie automobile essentiellement. Donc je répare et je restaure et je refabrique des sièges pour les automobiles anciennes, en général avant 1980, parce qu'après les voitures ne sont plus forcément faites pour être réparées. Je ne suis pas pour garder mon savoir pour moi, sinon je ne serais pas prof déjà premièrement. Ensuite, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi de partager. Ça ne sert à rien de tout garder. On a beaucoup plus à apprendre des autres. D'autre part, comme il n'y a pas d'études en Belgique en sellerie automobile, eh bien, les apprentis que j'ai eus devaient commencer au niveau 0. J'ai au moins une fois par mois des gens qui trouvent mon travail génial et qui voudraient faire la même chose. Et je n'ai rien à leur conseiller, sinon faire des formations. Voilà ce que j'ai entrepris cette année-ci, mais voilà, je suis autodidacte, donc il y a un moment où est-ce que je suis légitime pour le faire? Ça, c'est la bonne question. Après, d'un autre côté, comme il n'y a quand même personne d'autre, je ne fais rien de mal. Voilà, et c'est une initiation, évidemment, c'est pas un métier que j'apprends, mais au moins que les gens puissent savoir, voilà, c'est comme ça qu'on démonte un siège, bon ben voilà, c'est comme ça que c'est fait, voilà les outils. Si moi j'ai envie d'essayer de m'entraîner comme moi j'ai fait, hein, ben voilà ce qu'il faut comme matériel et pouvoir commencer et démarrer, enfin en tout cas essayer, quoi, voilà. L'artisanat, c'est l'expérience. C'est qu'à force de faire, on apprend. C'est en faisant des gestes et en les refaisant et en les refaisant et en les refaisant qu'on apprend, qu'on améliore et qu'on travaille différemment. Je ne travaille pas de la même manière qu'il y a 2 ans et sans doute que dans 2 ans. C'est un apprentissage et une remise en question permanente. C'est une source de découverte et de difficultés. C'est apprendre avec ses mains, c'est sentir les choses. C'est quoi être un artisan en 2022? C'est faire un travail qui a du sens. C'est faire un travail où je suis mon propre patron, où je travaille à mon rythme, où je me respecte, où j'ai le temps de me dire « stop, là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je reprenne depuis le début », où je m'autorise à rater et à recommencer. Voilà, c'est un travail où je me respecte dans la vie professionnelle, de même que dans ma vie privée. À 3h30, j'ai fini de travailler, je vais rechercher mes enfants, on fait les devoirs et j'ai une autre vie à côté. Mon boulot, c'est pas ma vie. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important.